à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le haul du mois d'août. Alors ce mois-ci on est enfin au mois de septembre, donc ça veut dire que c'est la saison d'Halloween qui arrive à grands pas et je suis trop heureuse. Bon, ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo hein, bien sûr, mais je voulais juste vous le signaler que j'ai juste trop hâte de voir cette saison d'Halloween arriver. Bref, donc aujourd'hui je vais vous montrer les achats que j'ai fait au mois d'août. Et je vous avoue que là j'ai énormément craqué et je dirais même plus qu'au mois de juillet quand j'avais fait les soldes, parce que là j'ai trouvé des choses vraiment pas mal. Parce que du coup à Disneyland Paris ils ont fait pas mal de choses en soldes. Juste après les soldes officiels ils ont refait des soldes. D'ailleurs il y a encore des choses en solde au parc. Donc si jamais vous êtes intéressé ou que vous y allez prochainement, et ben je vous invite à aller voir ces soldes. Mais du coup je vais vous montrer, il y a du Disneyland Paris, il y a du Funko Pop, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et des Launchfly, donc voilà, pas un mais des Launchfly. Donc voilà, sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Restez présents jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il se peut qu'il y ait une petite surprise pour vous. On va commencer par les articles de Disneyland Paris parce que justement je vais vous montrer les articles qui étaient en solde et que j'ai craqué. Et du coup j'ai craqué sur une collection qui certes n'a pas fait vraiment l'unanimité, mais moi je l'adorais. Et en fait c'était une collection qui était arrivée il y a quelques temps et qui était juste avant le confinement, et c'était la collection Ariel Grotto Corail et j'avais eu un gros coup de cœur. Je ne voulais pas acheter le jersey spécialement, mais c'était surtout les ears qui me plaisaient et le sac Launchfly, mais je me suis dit non, c'est beaucoup trop cher. J'avais déjà acheté le Aqua Arendelle qui me faisait rêver, du coup je me disais bah celui-là si jamais un jour il est en solde je le prendrai, et bingo il était en... Donc pour la collection Ariel Grotto Corail j'ai pris évidemment les oreilles, elles sont beaucoup trop belles. Je les trouve magnifiques, j'hésitais à les acheter en plus, enfin c'est pas que j'hésitais mais je les voulais, mais pour le prix j'ai dit on va se calmer un petit peu hein. Donc du coup je les ai prises, là elles étaient à 40% moins la réduction des cast members, donc c'était dans les 11 €, donc franchement ça va. Elles sont vraiment superbes. Ensuite du coup j'ai craqué sur le Spirit Jersey, il est vraiment très joli. D'ailleurs j'ai toujours pas enlevé l'étiquette parce que j'ai pas eu l'occasion de le mettre hein. Les grosses chaleurs étaient encore là quand je l'ai acheté. Donc voilà, franchement je le trouve canon, j'adore les couleurs, j'adore l'effet dégradé, vous voyez, de plus en plus foncé sur le bas. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop, mais moi en tout cas c'est un gros coup de cœur. Et enfin le Graal de cette collection, c'est le sac à dos. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir, j'avoue on a fait toutes les boutiques pour l'avoir et au final on l'a trouvé à la boutique de Hollywood Tower Hotel. Il était à moins 40% pareil, donc il est revenu dans les 35 €, donc ça vaut largement le coup. Au final j'ai eu toute la panoplie pour environ 80 €, alors que j'en aurais eu pour une centaine d'euros. Donc là voilà, je suis trop contente, il est magnifique. Ça fait un effet bien corail, et à l'intérieur il y a des petits pois. Voilà, il est beaucoup trop beau. Ensuite pour les autres articles en solde, à Disneyland Paris il y avait toute la collection de la Reine des Neiges. Mais quand je vous dis tout, c'est quasiment tout. Il y avait juste je crois 2 ou 3 peluches qui n'étaient pas soldées, mais vraiment c'était génial ces soldes. J'étais ravie, surtout que la collection Elsa, c'était une collection où j'avais eu un gros coup de cœur. J'avais acheté la cape, j'avais acheté le sac à dos, j'avais acheté la jupe, et ce qu'il me fallait c'était des pulls et des t-shirts, et vu qu'ils étaient en solde, et ben j'ai sauté dessus. Donc tout d'abord c'était un de mes pulls préférés, celui que je voulais absolument. C'est ce petit pull en moumoute, donc avec la tête d'Elsa dessus, donc franchement je le trouve canonissime, et je crois qu'il était à 59,99 €, moins 40%, moins la réduction cast member. Il m'est revenu dans les 20 € je crois, tout au plus, et franchement je le trouve magnifique. Magnifique, je suis ravie de cet achat, et franchement pour l'hiver avec toute la panoplie ce sera canon. Ensuite, autre achat en solde que j'ai pris, il s'agit de ce carnet, donc celui-là pareil. En fait toute la collection me plaisait et je me disais un jour j'aurai tout. Donc voilà, j'ai tout acheté, et
c'était aussi ce magnifique carnet avec Elsa marqué Disneyland Paris. D'ailleurs la personne qui a fait les illustrations de cette collection, c'est une personne que je connais sur Instagram et qui me suit aussi sur YouTube, donc je suis très contente. Et franchement avoir sa collection, bah, ça me rend un peu heureuse de dire que en fait je soutiens certains, enfin ça fait soutenir des artistes, je sais pas si vraiment le mot est bien dit. Mais franchement cette collection est magnifique, donc je peux que la féliciter pour ce qu'elle a fait. Donc voilà les illustrations à l'intérieur, magnifique, franchement magnifique. Ensuite un t-shirt que là je n'étais pas au courant qu'il était sur le parc. Donc je pense que c'était un article qui devait sortir pendant le confinement et que malheureusement avec tout ça ils n'ont pas pu le sortir. Donc du coup c'est ce t-shirt, le t-shirt d'Elsa que je trouve magnifique. Quand je l'avais vu sur une guest juste avant de le voir en magasin, je me suis dit mais où elle a trouvé ce t-shirt? Il est beaucoup trop beau en fait. Et en fait c'est Elsa. Magnifique, et j'adore le détail parce qu'en fait là ça fait dentelle avec des flocons et c'est vraiment le détail que j'adore en fait. C'est pas juste un simple t-shirt et je trouve qu'il est très féminin, il s'accorde vraiment avec des jolies tenues, donc franchement c'est un gros coup de cœur. Et pareil je crois qu'il était à 25 € moins les 40% et la réduction, donc il m'est pas revenu très cher. Ensuite encore des t-shirts, donc cette fois-ci j'ai acheté ce t-shirt d'Elsa qui était sur ma liste aussi. C'est un très joli t-shirt avec une autre pose d'Elsa. Et vous avez des petits flocons ici avec des sequins. Donc franchement je trouve ça très bien fait. Il est vraiment très beau, je l'ai porté 2 ou 3 fois avant de filmer cette vidéo. Donc franchement je m'en fiche en fait. Je garde pas les articles avant de vous les montrer en vidéo. Je les lave etc. Parce que j'ai envie de les porter. Je vais pas attendre la fin du mois. Donc voilà, il est vraiment canon, je le trouve très joli. Et enfin, dernier t-shirt de la collection que j'ai acheté, il s'agit de celui-ci. Donc celui-là il a une coupe un petit peu plus différente parce qu'il a un peu des franges ici. Et je le trouve vraiment très joli. Je le trouve très beau avec l'illustration d'Elsa qui, encore une fois, change. C'est un autre dessin et franchement je le trouve très joli. J'adore Elsa, franchement, elle est magnifique dans cette collection. Et si vous voulez craquer, je crois que les articles sont encore dispo à Disneyland Paris. Donc franchement si vous hésitez, n'hésitez plus parce que c'est une superbe collection. Et franchement je suis ravie que ce soit en solde. Franchement si j'aurais pas craqué j'aurais tout pris en fait. Si j'avais pas craqué à l'époque que ce soit hors solde, bon je regrette pas hein, pas du tout. Parce que on sait jamais en fait ce qui peut être en solde ou pas. Donc là franchement j'étais quand même très contente de compléter ma collection. Ensuite d'autres achats que j'ai fait à Disneyland Paris. Donc là je vais vous montrer des peluches. Et un gros coup de cœur sur des peluches. Tout d'abord ils ont enfin sorti en France cette peluche de Bruni. Donc la salamandre de la Reine des Neiges 2. Dont je voue un amour incommensurable et que j'adore vraiment. Je la trouve magnifique cette petite peluche de Bruni. Et en fait celle-ci a la particularité de s'accrocher en fait sur les vêtements. Vous mettez ça sous votre pull et en fait elle s'accroche. Bon là je la mets à l'envers. Et en fait elle s'accroche juste ici et pour se balader dans le parc c'est plutôt cool. J'ai déjà Pascal de cette version là, mais j'avoue que ça c'est pas forcément le truc qui tient. Par exemple si vous bougez beaucoup, si vous avez un sac, je trouve pas que ça tient des masses. Donc en général ce que je mets c'est une épingle à nourrice juste à l'intérieur et je l'accroche sur la peluche. En général ça fait pas trop de trous. Mais franchement je la trouve canon et c'est vraiment une représentation de Bruni que j'adore. Et au final celle-là n'était pas soldée parce que c'était une nouveauté évidemment. Mais elle était pas très chère, je crois que c'était dans les 13 €. Donc franchement j'étais obligée de regarder cette boule. Ensuite une autre peluche qui là aussi était sur ma liste. Et quand je vois ces peluches je suis obligée de repartir avec, c'est normal. C'est la peluche de Pluto version mignon avec ses gros yeux, regardez. Quand vous le voyez, vous n'avez pas envie de craquer franchement. Il est trop mignon. D'ailleurs ils ont sorti sur le parc une nouvelle peluche de Pluto, les peluches Big Feet, celles qui ont des gros pieds. Et ils ont fait Pluto mais il est tellement chou, et du coup bah je sais pas, peut-être qu'un jour si j'éprouve un coup de folie, j'irai peut-être. Autre achat que là je voulais faire depuis un moment, c'est une lanière de pins. Donc les lanières de pins, moi je suis quelqu'un d'assez parano, ça veut dire que je n'accroche jamais de pins sur mes lanières parce que j'aime pas que ça troue la lanière justement. C'est débile parce qu'au final je peux pas mettre de pins sur ma lanière alors que c'est fait pour ça. Mais je la trouvais tellement belle que je voulais pas l'abîmer. Alors là vous avez les tasses de teacups, vous avez les fleurs, vous avez la petite souris dans la théière, Alice. Et j'adore ce design en fait, c'est vraiment très joli, très dessin animé.
J'aime beaucoup, là vous avez le chapelier, vous avez des tasses, vous avez le lièvre de Mars et vous avez la petite carte ici. Trop belle. J'avais oublié de vous montrer un achat de la Reine des Neiges, alors là totalement le coup de cœur, mais c'est un petit truc mignon. C'est un petit verre de Anna et Elsa. Alors j'ai fait un achat à Disneyland Paris parce que je voulais avoir une figurine. Donc une figurine qui était sortie il n'y a pas longtemps. J'avais vu des images il y a quelques temps. Et du coup, elle me faisait de l'œil, mais vraiment. Et là, en ce moment, ils faisaient une promo. Ils font toujours la promo d'ailleurs si vous êtes intéressé. Si vous achetez pour 30 € d'achat, elle vous revient à 25 €. Et c'est la figurine du Cheshire Cat. Donc franchement, elle est canon quoi. Et c'est la figurine de Alice Curious Labyrinth. Donc une attraction où je travaille à Disneyland Paris. Donc c'était le moyen un peu de symboliser ça. Donc je suis ravie. Il est vraiment très beau avec son sourire là. Et c'est une figurine qu'on retrouve dans le parc. Donc au niveau du labyrinthe, vous avez cette même statue en fait qui vous indique le chemin. Donc franchement, je trouvais que c'était une très belle figurine. Je suis ravie de l'avoir. Franchement, je suis ravie. Donc vous allez voir dans le haul qu'il y a pas mal de choses Alice au pays des merveilles. Donc pour le coup, j'ai vraiment craqué. Donc là, je vais vous montrer les bijoux que j'ai achetés chez Pandora. Donc là, franchement, gros craquage parce qu'il y a eu les soldes en plus chez Pandora, donc j'ai craqué. Donc tout d'abord, il y avait eu des promos pendant les soldes à 70%. Donc j'avais pas craqué, mais là du coup j'allais pour un autre bijou qui n'était pas à 70%, mais c'est un charme Pandora Mickey. C'est le Mickey 90 ans qui était en solde à moins 70%, donc je crois que son prix de base était de 60 € 70 €, je m'en souviens plus, et avec la réduction il revenait à une vingtaine d'euros et franchement il est magnifique. J'ai peur qu'il soit assez fragile parce que voilà, c'est des charmes qui pendent et du coup les charmes qui pendent, j'ai peur que ça se casse facilement, mais franchement je le trouve canonissime. Là je le regarde un petit peu parce que je l'avais pas bien vu, mais franchement je l'adore. En plus j'ai déjà un charme de Mickey, mais celui-là gros coup de cœur. Quand on l'a vu en magasin on a dit waouh, celui-là il nous le faut. Enfin il me le faut parce que j'étais avec mon chéri et il le trouvait vraiment très beau. Ensuite du coup j'ai pris un autre Pandora. Donc là c'était un solde à 30%, mais franchement il est magnifique. C'est un charme qui me faisait de l'œil aussi. C'est le Simba. Et le focus. Voilà, c'est le Simba du Roi Lion. Tous les charmes du Roi Lion étaient en solde à 30%. Donc là j'ai sauté dessus clairement. Et il y avait la version argentée et la version dorée, mais je me suis dit un lion argenté ce n'est pas un lion, du coup il fallait que je prenne la version dorée. Et ce qui est beau en fait, c'est que c'est vraiment un charme qui ne pend pas, donc voilà, il est pas fragile et je trouve que ça fait une touche de doré dans le bracelet, donc il est vraiment très beau. Et j'ai dû le payer je crois 30 €. Je crois que c'est pas énormément cher sachant qu'il était de base à 60 €, donc voilà, c'est raisonnable. Et on arrive au Pandora le moins raisonnable que j'ai acheté. C'est justement pour ça que j'ai acheté, pour avoir la figurine du Cheshire Cat. Et vous allez voir que c'est un peu dans le même thème, enfin carrément dans le même thème, puisque j'ai acheté ce charme du chat de Cheshire. Voilà. Regardez comme il est beau. Je vais essayer de vous montrer. Là vous avez sa petite queue juste derrière. Et en fait c'est le charme du labyrinthe d'Alice. Ouais, il est vraiment magnifique. Et celui-là par contre il n'était pas en solde, hein. Celui-là j'ai acheté plein pot. Il était à 69 € je crois. Et c'est une exclusivité parc. Donc c'est pour ça qu'il m'a coûté un peu cher. Mais je le voulais absolument, sachant que le vendeur m'avait dit qu'il était souvent en rupture de stock. Donc c'est le genre de truc qui me fait pousser à l'achat en général. Et enfin le dernier article de Disneyland Paris, et là c'est un pins. Je n'ai acheté qu'un pins. Je n'ai acheté qu'un pins ce mois-ci, sachant que il n'y avait pas trop de pins qui me plaisaient, même si le Pinocchio avec Figaro me plaît beaucoup. Mais est-ce que je vais résister longtemps? On verra au prochain haul du coup. Et là le pins que j'ai acheté c'est celui de Bernard et Bianca. Donc voilà, c'est un Disney qui est assez sous-coté et on voit pas trop de merchandising de Bernard et Bianca, mais ce pins il me le fallait absolument quoi. Alors sans vous dire de bêtises, je ne pense pas qu'il partira parce que c'est un pins open edition et les open edition c'est des pins qui ne sont pas en édition limitée. Donc franchement je pense que vous l'aurez assez facilement si vous le voulez. Donc vous savez que je fais la collection des minis The Main Attraction tous les mois et que je veux les oreilles.
Donc ce mois-ci c'était la collection Dumbo qui était pour le mois d'août et j'ai réussi à avoir les oreilles, donc je suis trop contente. Et elles sont magnifiques. J'étais un peu déçue quand j'avais vu le premier visuel, mais quand tu les vois en vrai, elles sont magnifiques. D'ailleurs j'ai eu énormément de compliments vis-à-vis des cast members par rapport à ces oreilles, parce que je les trouve super jolies en fait. Je les trouve super jolies, elles sont colorées, elles vont très bien avec l'univers de Dumbo, avec la plume, la boule du cirque, les effets un peu du cirque, le gris pour rappeler Dumbo et là pour rappeler sa petite collerette. Donc franchement je les trouve magnifiques, elles sont très bien dans le thème du cirque et pour un Disney Bound de Dumbo, elles sont parfaites. Ensuite toujours dans les ears, puisque j'ai acheté une paire d'ears qui proviennent en fait de Hong Kong Disneyland parce que c'était le seul endroit où ils étaient encore dispo. Parce que j'avais loupé celle du mois de mars de Minnie's Main Attraction. Donc là du coup je les ai presque toutes. Il me manque plus que celle de Space Mountain et j'ai toutes celles qui sont déjà sorties. Bien sûr il y a les autres séries et j'espère ne pas les louper, donc sinon j'ai pas trop envie d'acheter dans les sites de revente etc. Donc du coup c'est celle du Mad Hatter Stick Ups, elles sont magnifiques. Voilà, vous avez le petit détail qui rappelle les tasses, le chapeau du chapelier, la petite tasse au milieu, le petit nœud. Au début je croyais que c'était un défaut mais finalement non, en fait c'est pour montrer en gros que c'est farfelu et que le nœud il y en a un là et un là. Et vous avez le petit voile. Bon certes quand vous allez au parc c'est pas non plus le truc le plus évident à porter, quoique au final le nœud s'arrête avant les yeux, donc pour le coup c'est pas si gênant que ça. Après on peut toujours le mettre un peu plus en haut, il n'y a pas de souci. Par contre je les trouve assez lourdes, donc pour les porter toute une journée c'est un petit peu compliqué. En tout cas elles viennent bien de Hong Kong Disneyland, c'est là où la personnage shoppeuse les a achetées. Et franchement je les trouve super jolies, je ne regrette absolument pas. Et voilà, je suis ravie. Et enfin dernier achat du Disney Store, et là c'était un craquage de sol. J'avoue j'ai sauté dessus parce que c'était quelque chose qui me faisait de l'œil, c'était des bijoux. J'ai jamais acheté de bijoux chez eux, c'est chez Couture Kingdom. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la boîte comment elle est. Donc chez Couture Kingdom, j'ai acheté mes premiers bijoux. Ils ont fait pas mal de collections, notamment de la Reine des Neiges, dont j'avoue j'avais pas eu trop de coups de cœur, mais celle-ci j'avais énormément craqué. Ce sont les boucles d'oreilles de Mickey. Donc là elles sont dans la pochette, je vais vous montrer de plus près parce que ce sera plus simple. Franchement je les trouve sublimes et pour un Disney Bound de Mickey je les trouve super. Ensuite je vais vous montrer donc les Funko Pop que j'ai acheté, et là j'en ai acheté 5. Les Funko Pop c'est pas que je commence à me lasser de ça, mais j'avoue que ça prend beaucoup de place dans une collection. Je n'aime pas du tout les boîtes. En fait elles sont dans leur boîte parce que je n'ai aucun endroit pour stocker leurs boîtes. Donc pour l'instant elles sont là, mais plus tard quand je déménagerai évidemment je vais les entreposer, je vais les sortir de leur boîte etc. Elles resteront pas là parce que j'aime pas du tout et je trouve que ça prend énormément de place. Donc j'ai enfin pu compléter mon full set de la Reine des Neiges. Bon, je les ai pas toutes hein. Bon je sais du coup le mot full set n'est pas trop adapté, mais j'ai tous les personnages que je voulais et je suis ravie. Donc j'ai eu ce petit Christophe, donc c'est mon ami qui est allé me le chercher pour moi, sachant qu'il était en solde à moins 50%, donc il est revenu à 7,90. Donc voilà, c'était celui qui me manquait et je le trouve vraiment très beau, beaucoup plus beau que la première version. Donc je ne sais pas si je garderai la première version parce que bah en fait ce Christophe me va très bien, donc je vais voir. Franchement je vais voir, mais il est très beau. Ensuite autre pop, donc celle-là c'est mon chéri qui me l'a offerte. C'est la Anna version couronnement. Donc celle-là elle me faisait de l'œil mais depuis longtemps. Et à chaque fois j'attendais qu'il y avait une promo sur Micromania, mais à chaque fois ils en faisaient pas. Donc du coup bah, mon chéri est allé me la chercher à la Fnac et elle est sublime. Franchement elle ira très bien avec mon Elsa en version tenue finale. Et Anna bah, c'est ma princesse préférée, c'est mon personnage Disney préféré, donc bien sûr qu'il me la fallait dans ma collection. Et enfin 3 pop d'un Disney que j'adore, qui est un de mes Disney préférés mais un des Disney les plus sous-cotés. C'est Basile détective privé et j'ai craqué, j'étais obligée. Quand je les ai vus en magasin évidemment que j'ai sauté dessus. Donc il y a eu Basile, donc voilà à quoi il ressemble, mais regardez cette beauté quoi. En plus il a sa petite loupe pour enquêter, le petit dessin sur le côté comme ça.
franchement il est canon. Basile aussi c'est un de mes personnages Disney préférés, donc il me le fallait, j'étais trop heureuse qu'il sorte des pops sur ce Disney. Donc voilà les 3 pops, il n'existe que 3 pops malheureusement. J'aurais bien vu d'autres personnages comme par exemple la chauve-souris ou alors Watson, j'allais dire Watson, on n'est pas dans Sherlock Holmes. Dawson, voilà l'ami de Basile, je ne vois pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais... Et enfin mon chéri m'a offert 2 pops encore, bah du coup de Basile et Kiff Privé, hein, il a pris les 2 autres parce que j'hésitais, je me suis dit est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas, et du coup bah, au final le choix a été fait, j'ai pris Olivia et Ratigan. Donc Ratigan en fait j'étais un peu déçue qu'il n'ait pas choisi sa tenue originale avec son manteau etc et sa canne, mais c'est pas très grave, c'est sa tenue de fin du film quand il essaye de capturer la reine et de devenir roi. Donc je la trouve très jolie. Et Olivia elle est beaucoup trop chou, j'aime beaucoup ce personnage aussi dans le film, donc voilà, il me la fallait. Donc voilà pour les pops, et là je vais vous montrer le dernier achat. Mais un achat que je suis trop heureuse. Il s'agit encore d'un Loungefly. J'ai acheté au début du mois un Loungefly, le chat de Cheshire. Mais regardez cette beauté. Et je voulais remercier ma copine Jess. Donc Jess Livre Addict, si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous mettrai en barre d'infos. Mais elle m'avait envoyé, enfin elle avait mis en story le lien pour commander ce sac. Je sais qu'après ils l'ont mis sur EMP, mais moi je l'avais acheté sur Truffle Shuffle parce que j'avais trop peur qu'il ne soit plus en stock, sachant que c'était au début je croyais que c'était un article limité à un certain magasin, donc je me disais mince, est-ce que je l'aurai un jour ou pas. Et en fait il s'agit du chat de Cheshire, il est canon. En fait la particularité de ce sac c'est qu'en fait ses dents et ses yeux s'illuminent dans le noir. Et en fait au dos vous avez marqué We are all mad here. Et la petite queue du chat, beaucoup trop chou. Et les détails, bah, il pousse les détails à chaque fois vraiment très loin. Avec là les petites flèches, this way or that way. Et à l'intérieur vous avez des dessins. Et enfin on arrive à la fin de cette vidéo. Et je voulais vous remercier évidemment pour le cap qu'on a passé. On a passé les 1000 abonnés sur la chaîne. Vous imaginez, enfin... ça peut être rien pour certaines personnes, mais pour moi c'est énormément. Ça veut dire que vous êtes quand même 1000 à me suivre et à voir ce que je fais et à me féliciter, je reçois vos messages et tout. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est un petit concours pour vous remercier. Donc le concours se déroulera sur Instagram, donc je suis désolée si vraiment vous n'avez pas Instagram, mais c'est le seul moyen que je puisse faire pour vraiment que ça se déroule bien. YouTube, je pense qu'ils sont assez réfractaires pour tout ce qui est concours, etc. Donc franchement je préfère faire ça sur Instagram. Bien sûr je vous mettrai le lien en barre d'infos, et si vous ne me suivez pas, bien sûr n'hésitez pas. Je partage beaucoup de photos, beaucoup de stories, je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous avez envie de me suivre. Donc pour le concours je vais vous montrer les lots que je vous ai réservés. Pas grand chose mais je voulais quand même vous faire plaisir. Donc tout d'abord le cadeau. Et il s'agit de cet album Panini de la Reine des Neiges 2. Donc il y a même une petite pochette. Donc si vous voulez d'abord déjà commencer cette collection. Donc il est plastifié, je ne l'ai jamais ouvert. Il est très sympa. Donc c'est ça le premier lot. Donc ce sera une personne qui gagnera le lot par contre. Je ne ferai pas une personne pour chaque lot, ce sera un peu trop compliqué. Donc voilà, le deuxième lot à gagner, il s'agit de ce pins de Bruni. J'étais obligée de vous le faire gagner parce que c'est quand même un personnage que j'adore. Vous voyez un peu partout sur la chaîne, donc je pense que c'était bien choisi pour vous le faire gagner. Donc ce petit pins de Bruni qui sera à gagner. Et enfin dernier petit cadeau, c'est ce petit stylo du Roi Lion. Donc voilà, avec Simba dessus. Et pareil, je vous le fais gagner, il y a encore le prix dessus, donc il est tout neuf. Donc voilà, ces 3 lots sont à gagner sur mon compte Instagram. Sur ce, je vous dis à très prochainement pour une vidéo. J'espère être plus présente pour vous filmer beaucoup plus de contenu sympathique. Bien sûr, si ça n'est toujours pas fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!